Mes chers bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Je vous salue avec amour et je prie pour que vous soyez bénis abondamment dans toutes vos entreprises. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une exhortation basée sur les premiers versets du livre des Proverbes, chapitre 1, versets 1 à 9. Ces versets nous offrent un aperçu précieux de l'importance de la sagesse, de l'instruction et de l'écoute attentive dans notre vie quotidienne. Permettez-moi de plonger plus profondément dans ce passage avec vous. Tout d'abord, le livre des Proverbes commence en nous introduisant dans la sagesse et l'instruction de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Cela se dit dans Proverbe 1 verset 1. Salomon, connu pour sa sagesse extraordinaire, nous invite à chercher activement la sagesse. Cela nécessite un engagement de notre part, une soif de connaître et de comprendre les voies de Dieu. La sagesse n'est pas un acquis, mais une quête constante. Ces versets du chapitre 1 du livre des Proverbes nous rappellent l'importance de la sagesse, de l'instruction et de l'écoute attentive dans notre vie quotidienne. Bien-aimés, voici quelques points de réflexion sur lesquels nous devons nous asseoir et réfléchir fermement. Point numéro 1. Cherchez la sagesse. Le livre des Proverbes commence en disant « Les Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël ». Pour connaître la sagesse et l'instruction, Proverbe 1 verset 1. La sagesse est un trésor inestimable que nous devons rechercher activement. Elle ne vient pas automatiquement, mais elle demande notre engagement et notre désir de grandir dans la connaissance et la compréhension. La recherche de la sagesse exige un investissement actif de notre part. Cela implique d'étudier la parole de Dieu, de méditer sur ses enseignements, de chercher des occasions d'apprendre et de grandir spirituellement. La sagesse ne peut être acquise passivement, mais elle requiert notre volonté délibérée de chercher, d'explorer et d'assimiler la vérité divine. Le verset 5 attire notre attention sur l'importance de l'écoute attentive, que le sage écoute, et il augmentera son savoir. L'écoute attentive est une qualité cruciale pour acquérir la sagesse. Cela implique d'être ouvert à l'instruction, aux conseils et aux enseignements des autres. Soyons disposés à apprendre de ceux qui ont une expérience et une sagesse plus grande que nous. Cultivons une attitude humble et réceptive. Nous ne devons pas négliger l'instruction de nos parents, comme le souligne le verset 8, « Mon fils, écoute l'instruction de ton père, et ne rejette pas les saignements de ta mère. » Les paroles et les conseils de nos parents sont précieux. Ils ont une expérience de vie et une perspective qui peuvent nous guider et nous aider à éviter les pièges de la vie. Soyons disposés à recevoir leur sagesse avec gratitude et respect. En suivant ces principes de sagesse, nous recevons une récompense. Le verset 9 déclare « Car ils sont une couronne de grâce pour ta tête, et un collier pour ton cou. » La sagesse apporte la grâce et l'honneur dans notre vie. Elle nous conduit à faire de bons choix, à vivre avec intégrité et à être une source d'inspiration et de bénédiction pour les autres. Point numéro 3. Le fondement de la sagesse. La racine de la sagesse se trouve dans la crainte de l'Éternel. Le verset 7 nous enseigne. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de Dieu est un respect profond, une révérence envers sa souveraineté et une obéissance à sa parole. C'est en reconnaissant sa grandeur et en marchant selon ses voies que nous sommes véritablement sur la voie de la sagesse. Chers frères et sœurs bien-aimés, ce verset 7 nous rappelle une vérité fondamentale. La crainte de l'Éternel dont il est question ici ne fait pas référence à une peur paralysante de Dieu, mais plutôt à un profond respect, une révérence et une obéissance envers sa souveraineté et sa sainteté. C'est reconnaître que Dieu est le créateur de toutes choses, le maître de l'univers et le gardien de la sagesse divine. La crainte de l'Éternel est le fondement même de toute véritable connaissance et compréhension. Elle est le point de départ de la sagesse véritable. Sans cette crainte, notre recherche de la sagesse est vaine, car nous risquons de nous égarer dans notre propre compréhension limitée.
Ce verset nous met également en garde contre l'attitude des insensés qui méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés sont ceux qui rejettent la voie de la sagesse et qui se confient en leur propre compréhension limitée. Ils négligent les enseignements de Dieu et choisissent de suivre leurs propres désirs et impulsions. Le mépris de la sagesse et de l'instruction est une attitude dangereuse qui peut entraîner des conséquences néfastes dans nos vies. En refusant d'écouter les conseils avisés, les enseignements de ceux qui ont une expérience plus grande, ou les principes éternels de la parole de Dieu, nous nous privons des bénédictions et des protections que la sagesse divine apporte. Par contraste, lorsque nous cultivons la crainte de l'Éternel, nous ouvrons notre cœur et notre esprit à sa sagesse. Nous reconnaissons notre dépendance envers lui et nous choisissons de suivre ses voies plutôt que les nôtres. C'est dans cette humble soumission à Dieu que nous trouvons la véritable sagesse qui nous guide et nous éclaire dans chaque aspect de notre vie. Puissions-nous donc rechercher la crainte de l'Éternel, cette révérence profonde envers Dieu, qui est le fondement de toute sagesse authentique. Que nous soyons prêts à écouter et à recevoir l'instruction divine, à reconnaître notre besoin de guidance et à vivre selon les principes divins. Que la crainte de l'Éternel soit enracinée dans nos cœurs, nous conduisant à une vie de sagesse, d'intégrité et de bénédiction pour la gloire de Dieu. Point numéro 4. L'importance de l'instruction. Le verset 8 du livre des Proverbes nous exhorte à écouter l'instruction de notre Père et à ne pas rejeter l'enseignement de notre Mère. Cela souligne l'importance de recevoir et d'apprécier les conseils et l'instruction de nos parents. Les parents ont une expérience de vie plus vaste que la nôtre et peuvent nous transmettre des connaissances, des valeurs et des principes qui nous aideront dans notre cheminement. Leur instruction est précieuse car elle est basée sur leur propre expérience, leurs réussites et leurs échecs. En écoutant attentivement leur enseignement, nous pouvons éviter de reproduire les erreurs qu'ils ont pu commettre et bénéficier de leur sagesse pour prendre de bonnes décisions dans notre propre vie. Il est important de reconnaître que l'instruction de nos parents ne se limite pas seulement à des connaissances pratiques, mais englobe également des valeurs morales, des leçons de vie et des conseils sur la manière de mener une vie équilibrée et épanouissante. Leur enseignement peut nous aider à développer notre caractère, à cultiver des relations saines et à prendre des décisions éclairées. Il est également essentiel de ne pas négliger l'enseignement de notre mère. Les mères ont souvent un lien profond avec leurs enfants et peuvent offrir une perspective unique et une affection inconditionnelle. Leur sagesse et leur amour peuvent nous guider tout au long de notre vie. Gardons à l'esprit que l'instruction de nos parents ne se limite pas à notre enfance, mais peut continuer à nous guider tout au long de notre vie adulte. Soyons donc disposés à écouter l'instruction de nos parents, à apprendre de leur expérience et à honorer leur sagesse. En le faisant, nous pourrons bénéficier de leur guidance et construire une vie fondée sur des principes solides. Point numéro 5. La récompense de la sagesse. En suivant ces principes de sagesse, nous recevons une récompense. Le verset 9 déclare « Car ce sont des ornements de grâce pour ta tête, et des colliers pour ton cou. » La sagesse nous conduit à faire de bons choix, à vivre avec intégrité et à être une source d'inspiration et de bénédiction pour les autres. Ce verset exprime clairement la récompense qui accompagne la sagesse. Il déclare que la sagesse est comme des ornements de grâce pour notre tête et des colliers pour notre cou. Cela souligne que la sagesse est une qualité précieuse qui apporte beauté et honneur dans notre vie. En vivant selon les principes de sagesse, nous sommes en mesure de prendre de bonnes décisions, d'agir avec intégrité et de cultiver des relations saines. Ces choix sages et moralement justes nous permettent de nous distinguer et de rayonner de grâce et d'honneur. La sagesse nous aide à naviguer à travers les défis de la vie et à éviter les pièges et les conséquences négatives de la folie ou de l'ignorance. Elle nous permet de développer notre caractère, de cultiver des qualités telles que la bienveillance, la patience et la compassion, et de vivre une vie qui a un impact positif sur les autres. Lorsque nous sommes guidés par la sagesse de Dieu, nous devenons des modèles inspirants pour ceux qui nous entourent. Notre façon de penser, de parler et d'agir reflète la sagesse divine que nous avons acquise, ce qui attire le respect et l'admiration des autres.
En vivant une vie de sagesse, nous devenons une source d'inspiration et de bénédiction pour notre famille, nos amis et notre communauté. Il est important de noter que la récompense de la sagesse ne se limite pas aux avantages extérieurs tels que la reconnaissance sociale ou la réussite matérielle. La véritable récompense réside dans le développement personnel et spirituel, ainsi que dans la contribution positive que nous pouvons apporter à ceux qui nous entourent. En poursuivant la sagesse, nous sommes bénis par la grâce de vivre une vie épanouissante et significative, guidée par des principes solides et des valeurs profondes. Que ces paroles des proverbes vous encouragent à poursuivre la sagesse, à écouter attentivement les conseils avisés et à construire votre vie sur le fondement de la crainte de Dieu. Puissiez-vous être un chercheur de sagesse, un apprenant humble et un instrument de grâce dans le monde qui vous entoure. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre quête de sagesse et dans votre désir de vivre une vie qui honore et glorifie son nom. Soyez guidés dans chacun de vos actes par le Saint-Esprit et qu'il soit loué à jamais. Que l'honneur et la gloire lui reviennent par le nom de Jésus-Christ. Amen.